Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Bill les Illionnaires et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo pour vous montrer comment vous pouvez créer une plateforme comme Udemy ou encore Coursera. Donc cette plateforme va vous permettre de pouvoir, ça veut dire vendre des formations, permettre à d'autres personnes aussi de venir s'inscrire sur votre plateforme pour pouvoir vendre des formations. Ou bien par exemple, si vous êtes l'informaticien d'une université ou bien d'un établissement, vous voulez par exemple une plateforme là où on peut suivre des cours à distance, tout cela vous allez pouvoir le faire aujourd'hui. Donc si vous connaissez déjà Udemy ou bien Coursera, voilà, vous savez comment ça fonctionne. Donc sans plus attendre, let's go. Donc la première étape consiste à créer un nom de domaine. Donc le nom de domaine sera lié avec votre espace d'hébergement directement. Donc pour le faire, on va utiliser Infinity Free. Pour ceux qui ne savent pas comment utiliser Infinity Free pour avoir un espace d'hébergement plus un nom de domaine, c'est très simple. Il y a une vidéo que je vais mettre dans la description. Vous pouvez aller suivre pour voir toute la procédure étape par étape. Donc ici je suis sur mon compte Infinity Free, mon compte d'hébergement gratuit. Donc tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur Create Account et je vais choisir le plan gratuit, donc à $0. Donc je voulais tout à $0, tout est gratuit. On dit de mettre le sous-domaine. Le sous-domaine, c'est un peu comme à notre plateforme. Quel sera le lien qui va rediriger vers notre plateforme? Donc du coup, comme on veut créer une plateforme qui sera pour les formations en ligne, on peut dire comme ça, online formation. Voilà, on peut dire online formation. En tout cas, vous choisissez un nom qui vous correspond le mieux. Si vous n'êtes pas trop inspiré, tout le monde connaît maintenant ChatGPT. Donc c'est très rapide et ça vous permet d'avoir tout ce dont vous voulez très rapidement. Donc sur ChatGPT, même sans me connecter, je peux lui dire de me propose-moi 5, voilà, ou bien je peux dire seulement comme ça 7 non le domaine pour ma plateforme de formation en ligne. Voilà, donc on a Forme Online, on a ici Skill Up Academy, on a Masterclass Hub, on a Formation 365. Et Formation 365, le nom là est cool, je trouve aussi que c'est très propre. Donc par exemple, on peut prendre ça, ou bien on peut changer en disant par exemple Formation H24, donc ça aussi c'est cool. Donc on va plutôt prendre comme nom de domaine Formation H24. Donc Formation H24, on va choisir le domaine. Moi j'aime utiliser le 42web.io. Je prends ça et puis je fais check availability. Voilà, on dit que c'est disponible. Donc tous ceux qui iront sur ce lien et formation h22.42web.io là, et tous ils seront redirigés vers ma plateforme. Donc dans email consent, je vais dire I approve et puis je vais dire create account. On me dit d'enregistrer. Ok, super. Le compte a été créé. Tout ce que j'ai à faire maintenant pour pouvoir installer WordPress, il suffit que je clique sur Script Installer. Ça m'ouvre un nouvel onglet. Voilà, et ça me ramène ici. Ici, tout ce que j'ai à faire, vous voyez, il y a WordPress qui est en première position. Je clique sur Install. Et ici, ça me montre le lien d'accès à ma plateforme. Donc, formation h24.42web.io. Donc, du coup, tout ce qu'on a à faire maintenant, c'est on va descendre le nom. Ici, on va changer le nom. Formation H24, le met ici
et une description. Donc vous pouvez aussi faire des descriptions pour votre plateforme. Donc on va se connecter sur ChatGPT pour qu'il puisse nous donner la suite. Voilà, on est bon. On est connecté directement sur ChatGPT comme ça. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est lui dire que, par exemple, ok. Donc je lui ai dit que actuellement je suis en train de créer une plateforme qui sera consacrée aux formations en ligne nommée Formation H24. Donne-moi une courte description pour ma plateforme. Donc je lance ça. Donc on va prendre cette partie, on copie et on va mettre ça comme description du site. On va enlever le début et on dit plateforme dédiée aux formations en ligne accessible 24 heures sur 24. Voilà, nanani, nanana, tout ça. Là on doit mettre le nom d'utilisateur. Moi je vais mettre juste le zillionnaire. Ici on va mettre un mot de passe. Donc on met un mot de passe là et on va nous demander le mail administrateur. Donc c'est le zillionnaire-fantastique@gmail.com. Donc je garde ça. Là n'oubliez pas de choisir la langue de votre site. Moi je vais choisir le français. Voilà, on est bon. Toutes les configurations sont ok. Tout ce qui me reste à faire maintenant, c'est de descendre et puis de cliquer sur install. Ok, c'est très rapide. Voici, WordPress est déjà installé. Si dessus cette partie, je clique sur le premier lien comme ça. Vous voyez le lien en haut, non? C'est formation h24.42web.io. Voici ce qui est installé par défaut. Ça, c'est l'affichage par défaut de WordPress. Vous voyez qu'il n'y a rien d'exceptionnel. On a juste un article à Hello World, voilà, qui nous souhaite un welcome, bienvenue, avec une simple page. Simple page là, c'est juste un exemple de page vierge qui a été créé directement sur WordPress. Donc c'est pas ça qui nous intéresse. Nous on va plutôt aller dans la partie administrative URL qui va nous conduire maintenant vers un espace là où on va pouvoir configurer WordPress comme on le souhaite. Donc du coup je vais épingler ça et je vais juste laisser cette partie pour que ça soit plus intéressant. Donc arrivé à ce stade là, il y a des choses, il y a des prérequis à faire avant de continuer. Tout d'abord, il nous faut faire une mise à jour. Donc je fais la mise à jour pour passer à la dernière version de WordPress d'abord. Une fois la mise à jour terminée, vous allez voir WordPress 6.7.2. Donc c'est la dernière version de WordPress actuellement. Donc c'est bon, on a la dernière version de WordPress. Pour la suite maintenant, on va gérer les paramètres. Donc vous allez descendre jusqu'au réglage et vous allez venir par exemple dans général. Dans général, comme c'est une formation de... Ici on a le titre, on a le slogan, c'est la description, ce qu'on avait mis au début. Si vous avez l'icône de votre site, le favicon, c'est-à-dire celui qui va s'afficher ici, vous voyez que par exemple ChatGPT a son logo, voilà, qui s'affiche un peu dans la barre de recherche, tout. Si vous avez ce favicon là, c'est ici vous allez le mettre. On va le concevoir plus tard dans la vidéo, mais pas pour l'instant. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est qu'on va descendre jusqu'à la partie inscription. Comme c'est une plateforme de formation, donc il y aura des élèves qui vont s'inscrire, il y aura des professeurs qui vont s'inscrire. Donc du coup, il faudra activer cette option, que tout le monde puisse s'inscrire. Si vous n'activez pas cette option là, les gens ne vont pas pouvoir s'inscrire sur votre plateforme. Voilà. Donc au niveau de la langue du site, c'est en français, c'est déjà bon. Le fuseau horaire, c'est UTC plus 0, tout dépend de votre position géographique. Donc ici le format de la date, nous on va plutôt prendre le premier 10 mars 2025. La manière dont ça s'écrit comme ça là, c'est super propre, c'est carré. Le format de l'heure aussi, on va prendre le premier en haut ici, voilà. La manière dont ça s'affiche aussi comme ça, c'est carré. Donc tout ce qui est la semaine débute le lundi, c'est propre. Enfin enregistrer les modifications. Donc là on est bon sur cette partie. Là où on va aller maintenant, c'est permalien. Donc toujours dans les réglages, il y a une partie permalien. Dans la partie permalien, vous allez voir que dans structure des permaliens,
par défaut, c'est date et titre. Date et titre, c'est pas très agréable à regarder. Vous voyez, non? On met la date à laquelle l'article a été écrit ou bien la chose a été faite. Donc ça veut dire c'est pas très lisible et moi je trouve que c'est pas super cool. Donc du coup ce que vous allez faire, vous allez seulement prendre la partie titre de la publication. Voilà, on prend titre de la publication et là on est bon. Donc du coup on descend et puis on clique sur enregistrer les modifications. Donc en continuant, ce qu'on va faire, et quand on avait ouvert WordPress, vous avez vu que il y a des pages par défaut, le simple page. Vous voyez, non, le simple page. Donc tout ce que je vais faire, je vais cliquer ici en haut dans le titre là, je clique dans la case, je déroule action groupée, je fais déplacer dans la corbeille et puis je fais appliquer. Voilà, déplace tout dans la corbeille, j'atterris dans la corbeille, je fais vider la corbeille et c'est propre. Maintenant, je peux descendre par exemple je peux monter dans la partie article, je clique, je vois l'article et le Word que vous voyez que vous voyez tantôt sur la page, donc je le mets dans la corbeille, je pars dans la corbeille et je vide la corbeille. Donc c'est supprimé, c'est propre. Je peux venir dans la partie commentaire aussi. Là, il n'y a pas de commentaire ni rien. Donc comme on a supprimé l'article et puis la page, il n'y a plus de commentaires, c'est propre. Donc là, réellement, tout est carré. Donc vous avez un WordPress qui a été bien installé, les paramètres ont été bien configurés, les installations par défaut, c'est-à-dire les pages et quoi qui étaient venus par défaut, tout ça a été nettoyé. Vous avez un WordPress vraiment nickel, propre et prêt à être utilisé. Donc ce qu'on va faire, on va aller dans apparence. Dans apparence, vous allez voir que on a 3 apparences et que c'est cette apparence là qui est installée. Qu'est-ce que c'est qu'une apparence? Une apparence, c'est tout simplement ce que les gens voient quand ils atterrissent sur votre site. C'est réellement ce qui donne l'aspect visuel à votre site. Lorsque les gens vont venir checker, taper par exemple le nom de domaine de votre site là, c'est sur votre apparence là, il tombe. L'apparence que vous avez mis, les configurations que vous allez faire, c'est ça. Donc là, on a les apparences par défaut. Nous, on ne va pas utiliser ces apparences là parce que c'est ces apparences par défaut. Je vais aller sur le site, vous allez voir. Pour aller sur le site en étant connecté en tant qu'administrateur, vous pouvez venir cliquer sur la maisonnette comme ça. Vous vous positionnez dessus, vous faites clic droit et puis vous faites ouvrir le lien dans un nouvel onglet pour garder le côté administrateur toujours ouvert et avoir le site de l'autre côté. Donc voilà, on voit c'est notre site comme ça. Donc du coup ce qu'on va faire là, on va changer l'apparence. Sinon actuellement tous ceux qui vont taper l'adresse de mon site, ils verront ça. Donc pour changer l'apparence, comme c'est un site de formation qui ressemble un peu à Udemy, voilà, ou bien on peut dire Coursera. Donc c'est un lieu là où on va mettre des formations de type LMS. Donc ça veut dire les MOOC et sponsors là, ça ressemble un peu à ça. Ce qu'on va faire, il y a un thème. On va cliquer ajouter un thème et dans la barre de recherche ici là, on va chercher ce thème. Donc le nom du thème là c'est tutor. Donc vous allez taper tutor dans la barre de recherche, vous allez descendre jusqu'à trouver tutor starter. Voilà, tutor starter. Donc il y a ce tutor simple là qui est là. Je veux pas que vous utilisez ça, je veux que vous preniez celui-ci là, tutor starter. Donc vous allez cliquer sur installer. Une fois que c'est installé, on va l'activer. Là on est bon, le thème est activé. Si on repart déjà sur le site et puis qu'on rafraîchit, voilà, vous voyez que déjà un peu la structure a déjà changé. La manière dont ça s'affiche là, ça a déjà changé. Donc on va aller encore plus loin pour pouvoir faire les choses proprement. Donc ici, une fois que vous avez installé cela, vous allez voir que en haut on a Vistem recommend, voilà, the following plugin. Donc the following plugin c'est le tutoriel. Et les plugins c'est quoi? Les plugins aussi c'est un peu ce qui va constituer le squelette de votre site. Quand je dis le squelette de votre site là, ça veut dire que
les thèmes, le thème qu'on a installé comme ça c'est un peu la chair. Donc pour que la chair tienne debout, il faut que le squelette qui va le soutenir. Donc dans ce cas là, il nous faut que bien construire un squelette bien solide pour que la chair puisse tenir sur ça. Donc du coup, c'est un peu ce qui va donner les plugins. Pour dire tout simplement, plugin ou extension, c'est la même chose là. Plugin, c'est juste anglais. En français, on appelle ça des extensions. Donc pour faire ça bien, pour vous expliquer ça le plus simplement possible, c'est tout simplement les fonctionnalités de votre site web. Donc l'apparence donne les vues, bon, tout ce qui les gens voient, mais les fonctionnalités, la vraie personnalité de votre site, ça se retrouve dans les plugins. Ce sont les plugins qui font ça. Donc du coup, avant d'installer le plugin, ce que je recommande, c'est de supprimer d'abord les autres thèmes parce que vous n'en avez pas besoin. Ce sont des thèmes par défaut qui viennent. Donc du coup, vous cliquez dessus et puis vous faites supprimer, faites OK. Vous cliquez sur le deuxième, vous faites supprimer, vous faites OK. Et vous cliquez sur le troisième, vous faites supprimer, vous faites OK. Là, il reste l'unique thème qui est le tutor et tutor starter. Donc, ce qu'on va faire, on va cliquer sur le begin installing plugin. On clique dessus et on va cliquer sur install. On va installer le tutormate. Ça prend quelques secondes seulement, ça s'installe et puis ça se traduit en français automatiquement. Une fois que c'est fini, vous faites return to require plugin installer et puis vous faites activate pour activer le plugin. Donc là, on est bon, le plugin a été activé. Maintenant, si vous regardez un peu en bas, vous allez voir écrit tutor starter. Le tutor starter là, on va se baser sur ça pour importer ce qu'on appelle un démo. Sinon, si vous cliquez sur le tutor starter comme ça, on vous montre les couleurs, les layouts, les headers, ça veut dire les entêtes, les pieds de page, la typographie, un peu l'écriture, tout ce qui concerne aussi le blog, tout ça. En bas, vous allez voir après général, vous avez site de démarrage. Donc, vous cliquez dessus sur site de démarrage et c'est dans cette partie que on va importer ce qu'on appelle un template. Un template, c'est comme si c'est un site qui est déjà construit. Tout ce que vous aurez à faire, c'est le modifier et l'adapter à vos besoins. On a ici 4 templates de départ. On a le single course. Le single course là, ça veut dire que c'est un cours simple. Par exemple, vous êtes un instituteur ou bien un professeur que vous voulez que vos étudiants ou bien vos élèves puissent suivre vos cours directement en ligne. Vous pouvez créer un site avec WordPress là où vous mettez uniquement vos cours. Donc les professeurs vont venir, les élèves vont venir entrer, ils vont suivre vos cours, tous vos cours. Vous pouvez mettre vos devoirs, vous pouvez mettre vos exercices, même faire des TP en ligne en utilisant cette option du single course là. On a le côté aussi instructeur. Instructeur aussi, si vous êtes un professeur aussi, c'est toujours pareil. Avec le single course là, ça se rejoint un peu. Voilà, parce que mais ici là, peut-être que vous avez plusieurs cours. Voilà, vous avez plusieurs cours. Donc, vous allez utiliser ça. Vous êtes un instructeur, on va dire diversifié. Vous avez plusieurs cours. Donc, du coup, vous allez utiliser cette option. La dernière option, c'est le University. Le University, si vous êtes une université et que vous avez besoin d'un espace en ligne, là où vos étudiants ou bien vos élèves, le cas des lycées ou bien vos élèves vont suivre les cours en ligne, il n'y a pas de souci. Et Tutor Starter va vous permettre de faire cela. Donc du coup, ça, si vous êtes une université ou bien vous êtes un étudiant ou comment on appelle ça, un coordinateur qui est en train de suivre cette vidéo actuellement et que vous avez envie d'une plateforme pour votre université, vous pouvez me contacter et ensemble on va concevoir cela proprement. Donc du coup c'est ça. Donc j'ai sauté ça, c'est par exprès j'ai fait parce que c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le marketplace. Le marketplace là, vous allez voir que quand on va utiliser ça, on va pouvoir mettre en place plusieurs instituteurs. Quand je parle de plusieurs instituteurs, ça veut dire qu'il y aura plusieurs professeurs. Chacun peut s'inscrire en tant que formateur ou bien en tant qu'élève. On peut être formateur et élève en même temps aussi, ça ne gâte pas parce que tu peux être un formateur en informatique et être un élève en anglais. Donc du coup, ça gâte rien. Donc du coup, on peut tout faire avec cette option-là. Donc nous, on va utiliser cette option-là afin de pouvoir donner la possibilité à ceux qui sont dans leur coin de pouvoir devenir des formateurs sur notre plateforme. Là, il suffit seulement qu'ils nous payent ce qu'on appelle un abonnement. Voilà, ou bien à chaque fois que quelqu'un va s'inscrire à son cours là, vous allez
avoir des pads dedans. Donc du coup, on va cliquer sur Import. Ils nous disent que pour importer, il requiert quelques plugins, et ces plugins là c'est Elementor, Tutor LMS et le module, voilà, Elementor Tutor LMS. Vous vous dites que ok, il n'y a pas de souci, ça marche. Vous faites Import now, importer maintenant. Vous prenez votre thé et vous patientez un peu. Une fois l'importation terminée comme ça, parce que c'est quand ça finit, ça repart directement. Voilà, vous pouvez par exemple aller sur votre site. Si on va rafraîchir, vous allez voir la magie qui va s'opérer d'un peu. Et bingo, vous avez votre site qui est réellement très bien conçu. Vous voyez, ça c'est considéré un peu comme le logo, une barre de recherche pour voir les cours, un marketplace. Voilà, ça c'est le course list, ça veut dire tous les cours qui sont là. Voici tous les cours qui ont été catégorisés ici. Et on a une partie page qui permet de voir un peu d'autres pages. Et on a le profil. Chaque utilisateur aura son profil. Donc du coup, vous voyez que c'est réellement super propre. Donc, je vais retourner. Quand on clique ici, on retourne directement sur le site web directement. L'accueil du site web. Donc à ce stade là, on va retourner sur cette partie. Et maintenant, tout ce que vous aurez à faire si vous êtes à ce niveau, parce que après l'importation, ça revient ici comme si rien ne s'était passé, alors que vous avez vu les transformations qui ont été effectuées sur notre site. Mais pour pouvoir gérer tout ça, vous allez cliquer sur tableau de bord. Voilà. Donc, vous voyez, non? Cliquez sur tableau de bord comme ça. Et puis il y a d'autres choses qui sont, je vous avais pas montré ça, mais vous voyez qu'il y a des commentaires récents qui se sont ajoutés, il y a des activités qui ont été faites. Donc du coup voilà, il y a tout ça là, ça veut dire que tout fonctionne normalement. Donc on va cliquer sur Tutor LMS, et quand on clique sur Tutor LMS, ça nous renvoie directement sur la partie des cours. Donc tout ça, ce sont des cours. Par exemple, quand vous regardez l'appareil photo qui est là, si je repars sur la plateforme, je descends dans la partie Future Courses, ça veut dire que les cours en vedette là, on voit l'appareil photo qui est là. Donc vous voyez, non? Donc si je viens ici, vous voyez que c'est la même chose. Ou bien si on descend et puis on regarde le Complete Blender Creator 3D Modeling là, si vous remarquez, c'est ça qui est là. Donc tout ce que vous allez mettre comme cours ici, ça va s'afficher directement sur la plateforme. Donc ça c'est juste la partie administrateur, c'est ici que tout se passe. Donc là vous avez beaucoup d'onglets, donc je vais vous expliquer les onglets pour que vous cherchiez ce à quoi chaque onglet ça sert. Voilà, ça peut être intéressant. Donc on a cours qui vous permet, en premier lieu, de rajouter des cours. Donc vous pouvez rajouter des cours, et si vous rajoutez un cours, le cours peut être dans plusieurs états. Je parle de plusieurs états parce que le cours peut être publié, vous voyez, c'est publié, là tout le monde voit. Ou bien le cours peut être en attente, être dans la corbeille si vous la supprimez, mais pas définitivement, il peut rester dans la corbeille. Peut être en brouillon si c'est un cours sur lequel vous préparez, donc du coup toutes les leçons ne sont pas encore au complet, ou bien il y a des éléments qui ne sont pas encore intégrés, vous pouvez mettre votre cours dans le brouillon. Ou bien ça peut être un cours privé. Un cours privé, ça serait un cours spécifique à, par exemple, une catégorie spécifique d'élèves que vous allez envoyer un lien spécial. Donc ça dépend, c'est ça seulement. Les cours en attente là, la spécificité c'est quoi? C'est que quand des professeurs vont s'inscrire, des formateurs vont s'inscrire, c'est juste l'administrateur, actuellement moi qui est l'administrateur, qui a la possibilité de mettre un cours en public. Donc du coup quand un professeur publie son cours là, l'état là c'est en attente, il faudra que moi je vienne changer ça en public. Donc si c'est vous aussi le créateur, ça veut dire que c'est vous aurez ce pouvoir de faire ces choses là. Donc du coup on a une partie nouveauté là qui montre un peu leur dernière mise à jour. Donc on va pas s'attarder dessus. Vous pouvez même cliquer ne plus afficher pour fermer cette partie, pour que ça parle. Vous voyez que ça c'est parti ici parce que c'est juste un peu de la pub aussi qu'il se faisait. Donc du coup on a une partie commande. Après cours on a commande. Voilà, et la partie commande là,
et ça montre un peu tout ce qui est comme commande en cours. Donc si les gens mettent des cours dans leur panier, parce que c'est comme un marketplace là où on peut acheter des formations ou vendre des formations. Donc tout ce qui va concerner voilà les commandes là vont y figurer dans cette partie. On a les codes promo. Les codes promo, on peut créer des codes promo en cliquant en haut ici sur ajouter. Les codes promo, ça permet de réduire le prix d'un cours. Par exemple, le cours là peut être à, je sais pas, le cours peut être à 75 000 francs CFA et on va utiliser un code promo qui va réduire le cours là à 37 500. Ça veut dire un code promo de 50%. Donc du coup, ça baisse le prix de la formation. On a aussi les catégories. Donc le cours peut parler de business, de design, de développement, de santé et de sport comme ça. Donc du coup tout ça ce sont des catégories que on peut créer par la suite en fonction de nos besoins. Il y a aussi les étiquettes qui sont un peu comme des sous-catégories mais qui sont encore plus spécifiques. Voilà, par exemple quand on prend catégorie informatique, intelligence artificielle peut être une étiquette. Voilà, c'est vrai que encore dans intelligence artificielle c'est encore vaste parce que dans l'intelligence artificielle on a ce qu'on appelle le machine learning, on a le deep learning. Donc du coup c'est encore quelque chose de base qu'on peut décomposer, étiqueter pour que ça soit encore plus précis. Il y a une partie aussi apprenant. Dans la partie apprenant, vous allez avoir une vue globale sur tous les apprenants. Ça veut dire sur tous les élèves, ceux qui se sont inscrits pour être des élèves. On a une partie annonce. Ça concerne uniquement les professeurs. Voilà. Et parce que vous allez pouvoir notifier à tous les apprenants. Voilà. Par exemple, si vous sortez une mise à jour pour votre cours, ou bien s'il y a un exercice à rendre, vous pouvez faire une annonce pour que tous les élèves là puissent être au courant. Le Q&A là, c'est question and response, donc ça veut dire c'est questions et réponses. Donc du coup ça c'est ici, vous pouvez créer des questions et réponses ici, et ceux qui vont répondre là, vous allez tous voir ça ici pour valider. Les tentatives de quiz, quand vous allez créer vos cours là, vous pouvez faire des quiz, tout ça, voilà, et vous allez voir tout ça dans cette partie. Cette partie add-on là, c'est très important parce que c'est un peu le sel dans la sauce. Donc vous savez que quand on fait par exemple la sauce comme ça là, parfois si on met pas le sel là, c'est pas trop bon. C'est vrai que on mange, ça passe parfois, mais quand on met un peu de sel là, ça rend encore la sauce là exceptionnelle. Donc dans cette partie on a un add-on. Un add-on, c'est juste une petite extension, voilà, donc qui permet de faire des lots de cours. Donc ça veut dire un lot de cours, c'est juste un regroupement de cours. On peut regrouper plusieurs cours pour les vendre ensemble. Donc un cours en intelligence artificielle, un cours en développement personnel, plus par exemple un cours en natation, on fait un pack et puis on vend par exemple ça à prix réduit. Si chaque cours coûtait 100 000 francs, on peut dire que le pack des 3 cours là, on va vendre ça peut-être, je sais pas, à 200 000 francs. Donc du coup, on fait une réduction pour que les gens achètent par pack. Mais ça veut dire que cette fonctionnalité n'est accessible que si vous avez la version professionnelle de Tutor LMS. Donc si vous voulez la version professionnelle, je vais vous montrer un site que vous pouvez, voici ça, Tutor LMS Price. Donc le pricing, vous allez voir, voilà, pour un prix solo, un prix individuel, on est à 199 $, bon disons 200 $ seulement par an. Voilà, précision, chaque année vous allez payer 200 $ pour pouvoir exploiter toutes ces fonctionnalités là. Donc et puis pour un prix business, donc pour les freelancers, vous allez prendre ça, vous allez installer sur plus de 10 sites. Voilà, ici là c'est un seul site. Pour un prix individuel, c'est pour un seul site. Voilà, mais pour le business là, ça c'est sur plus de 10 sites que vous pouvez installer. Et on a le prix agence là que vous pouvez utiliser à 799 $ par année. Là où vous pouvez l'installer sur le nombre de sites illimité. Donc vous pouvez installer ça sur le nombre de sites illimité. Et moi j'ai cette version, la version business. Donc du coup c'est la version professionnelle à 399 $.
Et donc ça veut dire qu'on peut l'installer sur combien? Sur 10 sites. Et moi, si je l'installe sur mon site là, il va en rester uniquement pour 9 sites. Donc ça veut dire qu'il y aura un lien dans la description que vous allez cliquer. Si vous cliquez, si vous faites partie de ces personnes là, vous allez pouvoir avoir la version professionnelle gratuitement. Donc vous allez avoir ce business de $399, vous l'aurez gratuitement. Donc le lien sera dans la description. Voilà, ça serait en premier lieu. Vous cliquez, vous allez voir Tutor LMS Pro. Vous allez l'installer et puis l'ajouter sur votre site. Je ferai aussi une vidéo accompagnée, voilà, du pack de téléchargement, que vous allez pouvoir regarder la vidéo et puis pouvoir configurer la version professionnelle. Pour cette vidéo là, on va se concentrer sur la version gratuite pour que tout le monde puisse avoir ça. Donc n'hésitez pas, faites le tout de votre possible pour être les premiers à checker et avoir ça. Donc du coup, vous voyez, parce que la version professionnelle vous donne droit à plusieurs trucs. On a les abonnements, on a les connexions par les réseaux sociaux, on a le contenu goutte à goutte qui est très intéressant, parce que si quelqu'un s'inscrit sur votre cours là, vous pouvez dire que chaque jour il a droit à une vidéo jusqu'à la fin des cours, ou bien que si par exemple la personne n'a pas fini les quiz, il peut pas continuer. Donc vous pouvez mettre plusieurs stratégies automatisation en place là avec la version professionnelle pour pouvoir rendre vos cours encore plus intéressants. Donc avec ça même, vous pouvez intégrer Google Meet pour que les professeurs puissent parler en live, en direct avec les élèves. Les professeurs puissent faire des devoirs directement. Voilà, ajouter des fichiers joints. Et quelque chose de plus important et pas les moindres, c'est les certificats. Donc vous voyez qu'actuellement les gens aiment les certificats. Quand ils finissent une formation, ils veulent être certifiés. Donc du coup, si vous avez la version professionnelle, vous allez avoir accès à ça. Donc n'hésitez surtout pas en commentaire et aussi dans la description, checkez le premier lien. Vous allez pouvoir avoir accès au plugin professionnel gratuitement pour vous. Donc du coup, on va aller dans outils. Dans outils, en réalité c'est la configuration de notre WordPress avec tout l'état. Voilà, ça nous montre aussi est-ce que tout est supporté, tout. Dans cette partie, vous n'avez rien à faire, tout est déjà propre, tout est carré, c'est bien installé sans faute. Donc, et le dernier bouton ici, c'est réglage. Donc dans la partie réglage, c'est réellement la configuration de votre plateforme. Donc là, on est dans général. Et dans général, on voit la première option, page du tableau de bord. Donc tableau de bord, la page du tableau de bord là, par exemple, c'est déjà tableau de bord, donc du coup c'est déjà bien, on garde ça. Page des conditions générales d'utilisation, là vous allez chercher general, ok, term and conditions. Voilà, page des conditions générales d'utilisation, là vous prenez term and conditions. Le privacy policy, donc là vous allez chercher privacy policy ici. Voilà, vous mettez ça là. Donc ça, ce sont des pages que on peut modifier par la suite. Donc du coup, vous prenez pour que ça soit cohérent. Dans la partie autre, on a activé la place de marché, très important. Autoriser plusieurs formateurs ou formatrices à téléverser leurs cours. Si vous n'activez pas cette partie, si vous n'activez pas ça, d'autres formateurs ne pourront pas mettre leurs cours sur votre plateforme. Donc de prime abord, vous activez ça sans trop parler. On a la pagination. Définissez le nombre de rangées à afficher par page. Donc ici on a 20 rangées et moi généralement je parle jusqu'à 32 comme ça. Voilà, pour les universités vous partez à 32 et aussi pour les sites de vente en ligne là, partez à 32, c'est carré. Et bouton devenir formateur et formatrice, ça aussi il faut l'activer. Si vous l'activez, quand la personne est tout simplement un élève, il va pouvoir activer l'option pour afficher ce bouton dans le tableau de bord de l'apprenant. Donc l'apprenant, on peut être apprenant et devenir formateur en même temps, et c'est intéressant et c'est facile. Donc du coup vous l'activez. Autoriser les formateurs et formatrices à publier des cours. Voilà, donc ici là on va permettre aux formateurs et formatrices de publier directement le cours. Si cette option est désactivée, les administrateurs et administratifs pourront examiner le contenu du cours avant de publier. Là, ça concerne, c'est vous avec votre politique. Si
le fait de publier un cours directement sur votre plateforme, ça ne vous dérange pas. Ça veut dire que vous laissez, ça veut dire la possibilité, ou bien on va dire l'autonomie à chaque formateur de prendre ses responsabilités et donner des cours de qualité. Là, vous pouvez laisser cette option-là et puis vous n'allez pas cocher ça. Mais si vous êtes quelqu'un, on va dire, entre griffes de rigoureux, qui préfère avoir un contrôle total sur tout ce qui sera sur son site là, alors voilà, vous n'allez pas activer, vous pouvez désactiver cette option. Donc si on active comme ça veut dire qu'on n'examine pas, on laisse tout le monde faire, on laisse tout le monde mettre. Mais si c'est désactivé comme ça, on examine tout à la loupe avant de laisser passer. Donc la majorité du temps, moi j'aime activer ça pour que les gens ne mettent pas des choses qui ne sont pas en rapport avec ça veut dire que la vision de la plateforme. Voilà, d'autres peuvent venir mettre des vidéos qui ne sont pas appropriées ou bien parler des trucs qui ne sont pas appropriés, qui ne sont pas de la formation. Donc du coup, tu actives ça et puis même si l'équipe, ça veut dire la plateforme connaît un succès phénoménal, c'est tout simple parce que sur chaque formation vendue, toi aussi tu auras des parts. Donc du coup, cet argent, tu vas l'utiliser pour recruter une équipe de modération pour pouvoir gérer la chose là proprement. Donc c'est un peu ça. Donc ici, si je dois enregistrer d'abord, j'enregistre les modifications. On est bon. Je viens dans cours. Donc visibilité du cours. La première option, on dit que les apprenants doivent être connectés pour voir un cours. Donc vous n'avez pas besoin d'activer ça ou bien vous l'activez. Tout dépend aussi de votre politique, comme je l'ai dit. Parce que si vous activez ça, il faudra que tout le monde s'inscrive sur votre plateforme pour pouvoir voir les cours. Voilà, vous voyez, non? Donc généralement moi je laisse ça parce que la majorité des gens veulent d'abord voir le contenu. Comme on dit que d'autres disent que la vie ne fait pas le moine, mais sur internet généralement on regarde la vie avant de dire que c'est un moine. Donc du coup les gens veulent d'abord voir l'extérieur avant de voir l'intérieur. Donc du coup là je laisse cela désactivé pour que les gens puissent voir un peu les cours avant de s'inscrire. Accès au contenu du cours. Autoriser les formateurs et formatrices à consulter le contenu des cours sans s'inscrire. Vous pouvez activer ça. Sinon, si la personne publie son propre cours, il faudra qu'il paye pour voir son propre cours. Donc du coup, parfois c'est bizarre, mais si vous l'activez, ceux qui vont publier leur propre cours, ils n'auront pas besoin de payer pour voir leur propre cours. Donc du coup, c'est comme ça. Résumé du cours, on active auto redirect to course. Lorsqu'une commande vous commence, voilà, vous pouvez laisser ça sans l'activer, c'est bon. Mode mise en lumière. Le mode mise en lumière là aussi c'est intéressant, mais parfois en tout cas ça permet à la personne d'être focalisée sur le cours. Par exemple, quand la personne va cliquer sur une vidéo, la vidéo part automatiquement, par exemple en plein écran. Donc ça évite toute distraction et ça fait que la personne se concentre plus sur le cours. Achèvement automatique du cours à la fin de toutes les leçons, on active ça. Et ici le processus d'achèvement du cours, on dit de choisir quand un internaute peut cliquer sur le bouton cours terminé. Si c'est flexible là, ça veut dire qu'à tout moment l'internaute peut dire qu'il a fini de lire le cours même s'il n'a fait que 2 minutes. Alors que si vous faites par exemple des formations certifiantes, vous avez besoin que les gens suivent les cours de façon rigoureuse et que les gens soient au sérieux, qu'ils acquièrent réellement de la connaissance avant de pouvoir terminer. Sinon actuellement les gens veulent juste les certificats, ils s'en foutent pas mal de la connaissance, donc du coup ça crée un déclin au niveau de l'apprentissage. Mais si vous mettez ça sur strict, là c'est la personne doit forcément terminer, réussir les leçons et les quiz, le cas échéant, voilà, il peut pas marquer terminé. Donc c'est réellement, si c'est strict là, ça veut dire quelqu'un qui sera certifié, c'est quelqu'un qui aura réellement la compétence. Parce que même si la personne met la vidéo et puis la personne ne dépose ça de côté, parce que j'en connais beaucoup qui font ça maintenant, hein. Donc du coup quand ils entrent sur une plateforme d'apprentissage en ligne, ils mettent la vidéo, ils mettent lecture automatique, il prend ça, il dépose et puis voilà, il va à ses occupations. Quand il va venir là, d'ici là, tous les cours ont été lus, il voit le certificat, il télécharge et il te dit qu'il a ses compétences alors qu'il n'a rien regardé, il a juste mis son téléphone ou son ordinateur déposé et puis sorti. Donc, mais si tu mets sur strict, qu'il mette son ordinateur déposé et puis sort, s'il revient, il va trouver que c'est bloqué sur un quiz.
il faut forcément qu'il réponde à ce quiz. Donc du coup, ça fait que la personne sera obligée de lire réellement et puis de regarder la vidéo pour pouvoir comprendre et puis répondre aux questions. Donc le mot strict là, c'est réellement fait pour quelque chose de professionnel, pour quelque chose de sérieux. Donc du coup, vous pouvez prendre le mot strict. Reprise du cours. L'activation de cette fonctionnalité autorisera les apprenants à initialiser la progression du cours et à recommencer. Ok, s'ils veulent recommencer, tant pis pour eux, c'est à eux de voir, on l'active. Publier l'avis du cours après l'approbation de l'administrateur ou de l'administratrice, non. Voilà, donc il faudra laisser une certaine liberté. Voilà, sinon si ça passe par l'approbation, ça veut dire si c'est mal, les gens vont pas approuver. Donc du coup, on va laisser ça, on va pas le cocher. Donc ça fait que on donne une certaine liberté. Donc éditeur WP, éditeur WordPress pour les leçons, on l'active. C'est plus simple. Charger automatiquement le contenu du cours suivant. Et on peut aussi l'activer. Activer les commentaires sur les leçons, on l'active aussi. Dans cette partie, donc quand le temps expire là, on peut dire que bon, envoi automatique, ou bien vous pouvez ne même pas configurer cette partie, mais c'est la partie un peu de quiz là. Donc les réponses actuelles au quiz sont envoyées automatiquement. Donc les tentatives voilà, doivent être soumises avant expiration du délai, sinon elles ne seront pas prises en compte. C'est comme un devoir. Il y a un temps imparti. Si la personne ne respecte pas ce temps, ça veut dire que ça recommence à zéro. Donc nous, on préfère plutôt l'envoi automatique. Là, même si la personne n'a pas pu terminer, le peu qu'il a pu faire là, voilà, il récupère tout ça. Donc c'est pas comme parfois certains profs qui disent que si tu n'as pas tout terminé, ils ne prennent pas. Voilà. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez configurer sur votre site web. Durée d'affichage de la réponse correcte, on peut faire ça en 5 secondes. Voilà. Limite de tentative de quiz, ici c'est à 10. La personne peut tenter 10 fois pour trouver la bonne réponse. Donc c'est trop. Nous on va mettre ça à 3. Ouais, c'est carré. Afficher le bouton précédent. Ouais, on active. Note le plus élevé, c'est cool. Maintenant, source vidéo, ce qu'on va faire, on va prendre YouTube et puis on va prendre Vimeo. Voilà, là ce sont les liens seulement qu'ils vont utiliser. Ça va être encore plus cool et ça va pas surcharger notre site. Là, on est réellement bon au niveau des cours. On enregistre. Voilà, comme c'est une plateforme de multi-formateurs, on va parler maintenant du money. Donc, ça veut dire si on fait ça, généralement, c'est pour aussi avoir des revenus. Donc, du coup, on va aborder cette partie. Donc, dans la partie solution de sélectionner la solution e-commerce, là, c'est natif. Ou désactiver la monétisation. Nous, on va laisser natif. On va pas désactiver la monétisation. Page panier. Sélectionnez la page que vous souhaitez définir comme panier code. C'est propre, c'est carré. Page de validation de commande. Voilà. Et là, vous pouvez venir et puis prendre checkout. Voilà, checkout pour valider les commandes. Là, c'est cool. Et le currency, ce n'est rien d'autre que ce qu'on appelle la devise. Nous on va mettre SOF. SOF c'est le franc CFA de l'Afrique de l'Ouest, des États de l'Afrique de l'Ouest. Nous on prend le SOF et on va le positionner à droite. Généralement nous on dit 1000 francs CFA, donc ça veut dire que le CFA est toujours à droite, alors que quand c'est le dollar c'est généralement à gauche. Donc du coup nous on va partir sur le franc CFA à droite. Le séparateur des milliers, nous on utilise généralement le point. Voilà. Et le séparateur des décimales, majoritairement, quand on parle en termes de francs CFA, il n'y a même pas de décimales. Donc, du coup, on enlève ça. Le nombre de décimales, on s'en fout complètement, 0. Activer le partage de revenus, c'est cool, on active ça. Ça veut dire que l'instructeur, celui qui va faire le cours, lui, il gagne 80%. Par exemple, si le cours coûte 100 000, lui, il va prendre 80 000 et l'administrateur va prendre 20 000 sur un cours. Donc, du coup, moi, ce que j'aime parfois faire, vous pouvez monter, par exemple, ça à 90 et que vous prenez 10%. Donc, c'est la règle, c'est la base de la base. Donc, 90-10. Donc, vous avez créé la plateforme, lui, il vient vendre, il gagne les 90 et vous prenez les 10. Je pense que c'est bon. Et c'est pas du 50-50, mais c'est cool. Vous gagnez, en tout cas, comme il y a plusieurs formateurs, vous, à la fin du mois, je pense que vous aurez aussi ce que vous allez avoir. On a déduit les frais. Les frais sont facturés sur le montant total des ventes. Le montant restant sera réparti sur l'administrateur et les formatrices. Bon, si c'est pas en fonction des taxes et autres là,
Et en réalité, les formations en ligne, là, il n'y a pas de frais liés comme ça parce qu'on n'a pas de livraison, on n'a pas de gestion de stock, on n'a pas de boutique. Donc, du coup, côté frais là, on est réellement bon. Donc, du coup, on va laisser ça, on va pas mettre ça. On a un retrait minimum. À partir de combien la personne peut retirer? Par exemple, on peut mettre ici 5000. À partir de, ou bien pourquoi pas 6000, c'est bon aussi. À partir de 6000 francs CFA, le formateur peut commencer à retirer son argent. Ou bien même à partir de 1000 francs, c'est à vous de voir. Nombre minimum de jours avant le retrait. Donc, on peut faire que ça soit de l'immédiat. Une fois que on lui a payé, il peut retirer directement. Donc, activer la méthode de retrait, on peut faire soit par virement, soit par e-check, soit par PayPal. Voilà, donc tout dépendra. Par exemple, moi, je peux activer le PayPal comme ça, mais on peut intégrer d'autres moyens de paiement. Comme Orange, les mouvements, les Orange Money là, on peut faire cela aussi. Donc, une fois que vous avez bien configuré cette partie, vous faites enregistrer les modifications. On a ici les moyens de paiement qui est supporté. On a PayPal qui est là. Si vous voulez ajouter d'autres moyens de paiement, il faudra que vous ayez la version professionnelle. Donc du coup, n'hésitez pas à cliquer sur le premier lien, surtout à liker et aussi à vous abonner directement. Les taxes, on va pas ajouter de taxes. Le checkout, on autorise les codes promo. La partie conception, voilà, là on est bon, on va pas trop modifier les choses ici. La partie avancée, on va activer cette option qui va être comme un rappel à tous ceux qui vont s'inscrire en tant qu'apprenant de compléter leur compte. Ça veut dire mettre une photo de profil, mettre une description, tout ça. Donc je pense qu'on est bon. Je fais enregistrer les modifications et on a configuré tutor LMS. Tout est carré. Maintenant, c'est la partie que je pense que tout le monde attend. Ça va être la modification. Ça veut dire on va changer tout ça là pour que ça soit réellement propre, comme ça soit adapté pour nous quoi. Parce que ici vous voyez que tout ça c'est écrit en anglais. On a des marketplaces, des cours listes. Donc ça c'est pas réellement personnel à nous. Et il y a les cours qui sont là. Donc première étape, on va d'abord aller sur cours. Dans la partie titre, on va cocher cette case pour que ça sélectionne tous les cours. On vient dans action groupée et puis on fait corbeille. Donc on va supprimer tous les cours. On dit oui, je suis sûr. Là, on a supprimé tous les cours. Les cours sont dans la partie corbeille. Je pars dans corbeille. Je descends. Ok, voilà, c'est bon. En tout cas, je prends tout et je fais supprimer définitivement. J'applique. Je dis oui, je suis sûr. Parfois, il faut recommencer pour que ça vienne. Voilà, donc c'est propre. Donc, voici, on va commencer les modifications. Si je rafraîchis cette page, vous allez voir que dans le Future Courses 6, là, qui est la partie des cours en vedette, là, il n'y a rien. No course found. Donc, il n'y a plus de cours, tout est vide. Donc, let's go. On va commencer la personnalisation. Pour la personnalisation, c'est simple. Si vous êtes sur votre site comme ça, on a cette barre là qui est là. Dans cette barre là, vous avez ici personnaliser et vous avez ici modifier avec Elementor. Donc, Elementor, c'est un constructeur de pages. C'est ça qui va nous permettre de modifier nos pages là de la manière la plus simple possible. Donc, je vais cliquer dessus. Ok, dans 99% des cas, si vous utilisez Tutor LMS, vous allez rencontrer cette erreur là. On dit qu'il semble que votre kit a été supprimé, nanani, nanana. Tout ce que vous aurez à faire pour corriger, il faut cliquer sur recréer le kit. Ça va ouvrir cette partie et vous allez d'abord régénérer les fichiers et les données. Vous allez synchroniser la librairie. Et enfin, vous allez recréer le kit. Donc, on pouvait juste se contenter de faire ça, mais je préfère que vous faites tous les trois pour que tout soit valide comme ça. Vous enregistrez les modifications. Voilà. Donc, on est bon. On peut fermer ça. Celui-ci là aussi, vous pouvez fermer. Et on revient dans la maisonnette. On fait clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Ça affiche notre site comme ça. Et on clique encore à nouveau sur modifier avec Elementor. Donc, si vous avez suivi exactement ce que j'ai fait, vous devez pouvoir modifier sans problème.
Voilà, donc ça, généralement, l'erreur qui s'affiche là, ça bloque la majorité de ceux qui tentent de créer une plateforme comme Udemy ou Coursera. Parce que l'erreur là va venir sans doute. Quand vous allez faire seulement, dans 99 ou 4, ça va venir, ou 99,99% des cas, sauf si vous faites partie des 1% ou bien des 0,001%. Donc, du coup, voici quand vous ouvrez pour la première fois la partie Elementor pour pouvoir faire les modifications. Tout d'abord, on a ceci qui s'affiche ici. Donc, on ferme ça, c'est juste de la pub. Voilà. Et pour vous dire d'ajouter un logo, nanana, on ferme ça tout simplement. Bon, il refuse de se fermer, on va continuer, ça ne garde pas. Ici, vous avez les structures. Les structures, c'est tout simplement, voilà, ce sont les différentes sections de votre page. Donc, ici, par exemple, si je pars à la section numéro 5 comme ça, ça va dérouler jusqu'en bas pour venir trouver la section là. Donc, chaque section, ça va remonter encore en haut. Chaque section là, on peut modifier chaque section. Tout ça, c'est modifiable. Voilà, c'est malléable. C'est un peu comme si vous êtes en train d'écrire du texte sur WordPress seulement. Donc, du coup, c'est très facile à gérer. Donc, on va faire cela. Et excusez, je vais publier comme ça. Je vais juste rafraîchir pour pouvoir faire partie cette espèce de rectangle là. Normalement, il devait partir automatiquement. Je ne sais pas pourquoi il refuse de se faire fermer. Voilà, cool. Vous voyez qu'il est parti, non? Donc, ça ne dépasse pas ça. Donc, vous publiez et puis vous rafraîchissez seulement. Et puis, c'est bon. Donc, la partie structure qui est là, ce qu'on va faire, moi, je vais fermer ça d'abord pour qu'on puisse travailler sur ça. Donc, explication s'impose. Tout d'abord, on a le titre. Ça, c'est un peu la première chose que la personne voit, plus l'image quand il atterrit sur votre site. C'est la première page, c'est un peu la vitrine de votre plateforme. Donc, du coup, soignez cette partie. Écrivez des mots accrocheurs qui font que la personne ait envie de continuer vers le bas. Donc, du coup, l'image qui est derrière là, bon, on va pas utiliser quand même un template qui a été fourni, voilà, par un autre template de WordPress. Donc, du coup, on va changer l'image. Pour changer l'image, rien de plus simple. Vous venez ici dans les, vous voyez les 9 points ici, ça veut dire que c'est toute la section, parce que la section est composée de petites sections, mais on vient dans toute la section, on vient dans style et vous allez voir l'image qui est là. Donc, vous voyez l'image qui est là. Pour changer ça, il suffit de cliquer sur choisissez une image. Soit vous choisissez une image, soit vous supprimez l'image. Quand on supprime l'image, vous voyez que l'arrière est vide. Vous pouvez supprimer l'image comme ça. Et dans le type d'arrière-plan, vous mettez par exemple dégradé et vous allez pouvoir voilà, mettre quelque chose en rapport avec les couleurs dont vous désirez. Donc, dans ce cas, et vous ne mettrez pas d'image en arrière-plan, mais vous allez vous contenter seulement de mettre par exemple une couleur, une dégradée ou bien une couleur simple, ou bien même vous pouvez même mettre une vidéo. Donc vous pouvez mettre une vidéo ou un diaporama qui est en train de passer comme ça, comme des slides, donc en mettant plusieurs images en arrière-plan. Ce que je vous conseille, c'est que on va aller sur une image. On va aller sur une image. On dit qu'on ne change pas une équipe qui gagne, alors que les images ont déjà fait leur preuve. Donc du coup, une image faut plus que 1000 mots. Donc on va aller sur image. Tout d'abord, on va aller sur médiathèque. Ça, c'est une technique que j'aime utiliser. Que si vous aussi vous l'adoptez, vous n'allez pas souffrir côté image avec WordPress. Donc nous savons que c'est cette jeune dame, donc c'est ça qui représente l'image d'arrière-plan de notre plateforme au départ. Tout ce qu'on a à faire, c'est regarder les proportions. On a du 1440 pixels par 718. Donc, logiciel simple qu'on peut utiliser pour faire ça, c'est Canva. Pour ceux qui sont pas trop forts dans Photoshop, Canva fait bien le taf. Sinon, avec Photoshop aussi, on fait les mensurations et puis on fait tout et c'est carré. Mais on va utiliser Photoshop pour aujourd'hui. Donc, Photoshop, je clique sur créer un design. Je descends un peu dans dimension personnalisée. Et dans cette partie, je vais mettre 1440. Et au niveau de la largeur. Au niveau de la hauteur, je reviens et je regarde. Je vois que la hauteur, ça fait 718. Donc, je mets 718 ici. Et je clique sur créer un design.
là, on est bon. On a un design qui a été créé. À ce stade, vous avez deux choix. Donc, premièrement, vous pouvez, par exemple, télécharger l'image qui est là. Vous voyez, l'image qui est là. Vous pouvez télécharger l'image, c'est là, pour pouvoir superposer sur WordPress. Donc, vous téléchargez l'image, vous superposez sur WordPress. Autrement dit, vous concevez l'image du début jusqu'à la fin. Donc, ce qu'on va faire là, nous, on va plutôt concevoir pour nous. Donc, dans Design ici, ce que je vous propose, par exemple, si je mets un arrière-plan, je vais mettre un arrière-plan, je viens dans Éléments. L'arrière-plan qui est là, on dirait des mousses. Donc, vous pouvez mettre, je sais pas, mousse, mousse. Voilà. Et puis, je mets 3D, juste pour voir ce que ça va donner. Ah ouais. Donc, mousse 3D, lui me propose des dingueries. Moi, ça me convient pas du tout. C'est pas ça que je veux. Donc, photo. Ça c'était cool, mais c'est payant. Vous voyez que c'est écrit pro, non? Il me faut la version pro. Ça c'est cool. Ça c'est réellement du bon. Je pense que on peut adder. Si le bleu est votre couleur, je pense que ceci fait l'affaire. Voilà. Vous pouvez le faire comme ça, l'agencer comme ça. Et ce que je conseille, comme ça va être en arrière-plan, vous pouvez tout simplement réduire un peu la transparence en cliquant ici pour que ça soit un peu transparent. Voilà, et c'est carré. Donc à ce stade maintenant, il nous faut par exemple un mannequin pour mettre ici. Voilà, pour que ça soit cool. Maintenant, par exemple, si je mets ici jeune étudiante et puis je fais la recherche, on va voir que on nous montre beaucoup de jeunes étudiantes, mais le problème c'est que on dirait que tout le monde veut de l'argent. Tout est payant, tout est payant. Donc du coup, ce qu'on va faire, nous on va descendre. Si vous utilisez Canva, vous allez descendre dans Appli. Et dans Appli, dans la barre de recherche, vous allez taper Pexel. Donc Pexel, c'est un site qui vous propose beaucoup d'images gratuitement. Donc vous allez ouvrir Pexel. Si c'est la première fois, ils vont vous demander de l'ouvrir. Vous l'ouvrez. C'est incorporé directement avec Canva. À l'intérieur de Canva directement. Vous n'aurez même pas besoin de sortir de Canva pour avoir ça. Donc du coup, celle-ci là, elle est en train d'étudier. Donc on peut faire ça, on peut utiliser ça même et puis laisser notre arrière-plan, on l'utilise. Mais comme ça, elle est à gauche là, ça va pas convenir avec ce qu'on veut faire, parce que ce qu'on veut faire là, elle doit être plutôt ici à droite. Voilà, pour que ça soit un peu cohérent, parce que le texte sera à gauche ici. Donc elle doit être de l'autre côté. Donc du coup, on peut faire on peut tourner l'image, ok, ou bien on peut faire le tourner pour voir, retourner horizontalement. Ouais, c'est carré. Ouais, c'est du bon. On va trouver ce qu'on veut. Elle est en train d'étudier, donc du coup, je pense qu'on est sur quelque chose de parfait. Donc je fais partager et je fais télécharger. Ça me dit que ça va faire sortir en PNG. Je dis ok, pas de souci, je fais télécharger. Ça va charger, voilà. C'est déjà téléchargé comme ça. Tout ce que j'ai à faire, c'est de tourner sur la partie insérer un média. Je viens dans téléverser sur WordPress. Je clique ici directement dans historique là. Je le prends et je dépose. Voilà. C'est très facile. On fait ça comme ça. Et je ferme ça. Dans la partie titre, c'est design sans titre, alors que nous on va tout simplement mettre arrière-plan pour que le référencement, il faut penser référencement aussi lorsque vous importez les images. Je fais sélectionner et bingo, vous voyez, non, ça c'est notre arrière-plan. Donc l'arrière-plan il est là entier, propre. Donc superposition de l'arrière-plan, on a quelque chose de super bien. Donc du coup, ce qu'on va faire, peut-être l'écriture maintenant, on va pas aller sur du blanc. Ce que je vous propose, c'est que si vous prenez ça comme ça là, mettez-le en H1. Là, c'est toujours du référencement. Ils vont référencer ça bien et vous allez pouvoir utiliser. Donc du coup,
et on va changer le texte. Bon, ici on va juste changer le texte. On peut dire ok, je viens d'écrire la meilleure plateforme multiformateur en ligne. Comme c'est du blanc, sur un peu du blanc, on voit rien. Donc je vais changer la couleur. Je viens dans style, dans typographie, je clique typographie. Bon, ça même c'est déjà bien. Je ne vais pas changer, c'est toujours ça est dans Poppins. Donc là c'est bon. Maintenant, et on a titre, on a typographie, on a les contours. On peut mettre aussi des contours. Hein. Les contours, on peut mettre des contours. La meilleure plateforme de business. Vous voyez, en mettant des contours là, c'est bien visible. Couleur du texte là peut aller sur quelque chose d'un peu foncé comme ça. Mais ça, c'est pas trop frappant. Donc, on va aller sur du. Soit on part sur du bleu. Sur du bleu comme ça, comme ici là vous voyez que c'est bleu, on peut partir sur du bleu, soit on part sur du doré, donc la couleur de l'or. Donc on peut partir sur du doré comme ça. On dit la meilleure plateforme multiformateur en ligne. Ici on peut donner une description, make learning. Voilà, on peut copier même ce qui est là. On fait copier et on se prend pas la tête, hein. On va Canva, on va le laisser, on va ouvrir un nouvel onglet. Canva là, on va le faire en petit. On va venir se poser là. On ouvre un nouvel onglet et puis on dit DeepL. DeepL, je pense que vous connaissez, hein. C'est juste un site web qui nous permet de traduire du texte. Rien que ça, c'est ça seulement. Donc du coup, on colle ça ici. Et on dit, ça traduit rendre l'apprentissage et l'enseignement plus efficace grâce à la participation active et à la collaboration des étudiants. Bingo! On copie ce texte, on revient sur WordPress et on colle. Ouais, ça prend quelques secondes et c'est bien propre. Donc du coup, on a deux boutons. On a le bouton Explore Courses. Donc ça, ce bouton fait référence au cours. Donc je copie d'abord ici dans texte, je copie le texte, je viens dans DeepL et je traduis ce texte. On dit explorer les cours, découvrir les cours, explorer les formations. Découvrez les cours. Entre découverte et exploration, qu'est-ce qui est plus inspirant? Exploration. Tout le monde aime l'aventure. Donc on va explorer les formations ou les cours. Ok, alors personne ne veut faire des cours. Les gens détestent être en classe. Donc on va prendre explorer les formations. C'est cool. On prend ça et on le met explorer les formations. Vous voyez que quand la souris passe dessus là, ça devient bleu et c'est cool. Si vous voulez, vous pouvez faire que ça va être doré pour être en conformité avec votre titre. Donc du coup, vous vous positionnez dessus comme ça. Et maintenant, tout ce que vous avez à faire, c'est aller dans Styles. Vous descendez un peu, vous allez voir au survol, vous cliquez dessus. Au lieu de mettre du bleu, vous cliquez ici et bingo, on va mettre du doré. Là, quand la souris va passer dessus, on aura du doré comme ça et c'est super propre. Voilà. Donc ce qu'on va faire, type d'arrière-plan classique, dégradé, couleur, toujours cool. Je préfère ça. Ok. Maintenant, le Start Learning. Donc, commencer à apprendre. Nous, ici, là aussi, il faudra qu'on change la couleur du texte en haut, là. Ici, on va aller dans Style. Et dans Typographie, en mode du texte. On peut mettre un peu d'ombre au vertical. Bon, en mode du texte, là, ça va pas gérer. Couleur. Je peux changer la couleur aussi. Donc, du coup, on change la couleur en quoi? En noir. Ok, bon, je pense que c'est bon. Espacement des paragraphes, tout ça, on peut zoomer sur ça pour nous amuser un peu. Ok, on fait ça, c'est bon. Donc explorer et Start Learning là et explorer les cours là, j'aimerais vous parler de cette partie. On va mettre en même temps les liens.
Dans explorer cours, dans contenu, on peut mettre un lien pour pouvoir aller dans la partie des cours directement. Et pour ce faire, on vient dans WordPress, dans la partie administrateur. Ce qu'on va aller maintenant dans pages, et on va trouver courses list. Voilà, c'est ça, courses list. On se positionne dans voir, on fait clic droit et on fait copier l'adresse du lien. On revient dans la partie Elementor, là où on fait les modifications. On colle ce lien et bingo, c'est bon. Quand quelqu'un va cliquer ici, il va être redirigé directement vers les cours. Dans le Start Learning, ça, on peut le supprimer. Ou bien, vous pouvez mettre les news. Voilà, pour que les gens puissent aller consulter des news ou bien des offres. Voilà, comme vous voulez. Mais pour l'instant, on peut le supprimer parce que moi, je vois pas trop l'importance. Donc, ciao. On l'enlève. On est bon. Je fais publier. Si je clique sur, vous voyez l'œil qui est là pour prévisualiser les modifications. Voilà. Tous ceux qui iront sur notre site verront cette magnifique présentation. N'est-ce pas magnifique? Donc vous voyez que c'est réellement simple et tout passe rapidement. Donc du coup, on va s'occuper de cette partie, la partie des cours. Donc je ferme d'abord la visualisation, on descend un peu. Vous avez vu Future Courses. Si vous parlez pas anglais, vous copiez, vous venez dans DeepL, vous collez ici et on dit cours en vedette. Voilà, cours en vedette, formation en vedette, carré, on copie, on vient et on colle, on efface, on colle. Donc ici, la description, on dit Learning often happens in classroom. Ça veut dire l'éducation est limitée dans des salles de classe. L'apprentissage se fait souvent dans des salles de classe. Ouais, c'est pareil. On copie ça, on vient et on colle. Voilà. On est devenu des anglophones. Mais ici, il faut faire attention. On dit l'apprentissage se fait souvent dans des salles de classe, mais ce n'est pas une fatalité. Utilisez EduFlow. Nous, on va changer EduFlow et on va mettre, comme vous l'avez déjà deviné, formation. Utilisez formation H24 pour faciliter les expériences de l'apprentissage, quel que soit le contexte. On dit browse courses. Le browse courses, je pense qu'on l'avait déjà traduit. On le refait par consulter les cours, parcourir les formations. On copie, on revient ici et on colle. Parcourir les formations. Maintenant, toute formation qu'on va mettre va s'afficher dans cette partie. On dit no course friend. C'est parce qu'il n'y a pas de formation d'abord. Donc, on va continuer en venant ici dans cette petite partie. On a dit 3000 learners. Donc, ça veut dire learners. Si j'ai bien suivi mes cours d'anglais, learners, ça veut dire apprenant. Apprenant. Donc, on va voir si c'est réellement ça. Et bingo, c'est ça. Donc, on colle ça ici. 5000 certifications. Donc, certification, je copie. Mais certification en français, c'est toujours certification, si je ne m'abuse. Ouais. Et instructeur, ça, ce sont les instructeurs. Là, il n'y a même pas de débat. On n'a même pas besoin d'aller traduire ça. On fait ça nous-mêmes. Ok. Courses publish. Les cours publiés. Comme c'est un peu long, on ne va pas écrire. On va juste, voilà, faire ça en speed comme ça. Et on colle. Là, on est bon. Ça, c'est du... Bon. C'est du texte de bourrage. Ce qu'on va faire, on va fermer. Vous voyez ça comme ça là. Et vous voyez le point comme ça. Si je clique comme ça, ça supprime cette partie. On a le latest news maintenant qui suit. Ça veut dire que les dernières nouvelles, on va dire les nouvelles. Nous, on va dire simplement les nouvelles. Les nouvelles. Bon. Ok, donc on est sur ChatGPT
je vais reprendre ma conversation H24 et je vais lui dire que rédige une très courte pour la partie news. Ok. Les dernières news. Ok. Fais ça. On dit restez informé. Cette partie seulement m'intéresse. Je viens et je le colle ici. Donc vous voyez qu'on peut s'aider avec ChatGPT pour pouvoir faire les choses bien. Voilà, restez informé des nouveautés, des mises à jour et actualités de formation en un clin d'œil. Donc ça, c'est cette partie là. Donc ici là, on n'a pas besoin de toucher à ça. Want to get special offer and courses update. Donc on va venir sur DeepL comme d'hab. Vous souhaitez recevoir des offres spéciales et des mises à jour des cours. Ok, on va coller ça ici. Et la taille là, on peut, vous savez qu'on peut modifier, non? On peut venir comme ça et puis agrandir comme on veut, hein. Voilà. Ok, mais comme ça aussi c'est pas bon. Faire CTRL Z. CTRL Z là, ça nous permet de retourner en arrière. Your email, tout. Là, vous pouvez le changer directement à l'intérieur ici. Vous voyez, non? Vous pouvez changer à l'intérieur ici. Par exemple, your email address here là, si vous descendez en bas et que vous êtes attentif, vous allez voir your email address here. Vous copiez, vous venez dans DeepL. C'est juste pour dire votre adresse email ici. On copie, on revient dans WordPress et on colle. Voilà, vous voyez votre adresse email ici, c'est devenu du français. Le subscribe, c'est tout simplement pour dire s'inscrire, mais comme on a la flemme, on copie et on colle ici. Voilà, s'inscrire, s'abonner, c'est pareil. Souscrire, on va prendre s'inscrire et on colle ici et c'est du bon. Voilà, on est bon. Donc il suffit de modifier cette partie maintenant et on a quasiment fini notre plateforme. Donc je fais publier. Ok, je vais retirer celui-ci. Voilà, je vais épingler ça pour qu'on ait un peu de l'espace pour travailler. Modifier ça, on va voir. On va aller ici. Voilà à quoi ressemble notre plateforme. Et voilà, notre plateforme ressemble à ça. Maintenant, on va voir ce téléphone. Ça ressemble à quoi en cliquant ici. Ça, c'est une extension Chrome qui permet de voir comment les choses s'affichent sur le téléphone. Donc, vous voyez que sur le téléphone aussi, c'est super carré, c'est propre. Et on n'a pas à nous en faire. C'est bien organisé. Tout est propre. Donc, du coup, on revient sur ordinateur. On est bon. Maintenant, on va rajouter des cours pour que cette partie ne soit pas vide comme ça. Donc, je peux cliquer comme ça seulement. Je le mets en première position. Donc, pour rajouter des cours, je vais venir dans la partie tutor LMS et puis cours. On va rajouter notre premier cours. On va cliquer sur ajouter. Et dans cette partie, on va mettre par exemple formation sur WordPress. Formation sur WordPress. On peut donner une description comme on veut, hein, et une image. Et ici, on peut mettre une image. Pour trouver l'image, c'est simple. Il suffit seulement que je vienne dans le navigateur, je tape WordPress. Je viens dans la partie image ici sur Google et je peux avoir plusieurs images. Donc par exemple, je peux prendre l'image là. Je fais clic droit
enregistrer l'image sous. Et par exemple, je vais choisir ici, on a image. Sur mon ordinateur directement, on a image. Et puis je l'enregistre là-bas. Donc là, si je retourne sur la partie créer un cours là, je suis là. Tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer ici, cliquer sur téléverser, venir dans téléchargement et ajouter WordPress là. On est bon. Je fais sélectionner et vous voyez qu'il y a WordPress qui s'affiche là. Donc on me demande si est-ce que les options générales, quelle est la difficulté, c'est intermédiaire, c'est pour tout le monde, c'est pour les novices ou bien c'est uniquement pour les experts. Donc je peux dire que bon, c'est tout niveau, hein. Voilà, c'est tout niveau. Et ici on dit visibilité, c'est le public, tout le monde peut voir, voilà, ou bien c'est protégé par mot de passe. Vous pouvez protéger vos cours par mot de passe ou bien mettre en privé, voilà, pour uniquement un public bien précis. Intro, est-ce que j'ai une vidéo d'introduction? Non. Et pricing model, est-ce que c'est gratuit ou bien c'est payant? Je veux mettre d'abord un cours gratuit. Je vous montre comment faire un cours gratuit, après on va faire un cours payant. Ici on va faire add une catégorie et je vais prendre, bon, développement est déjà là, donc je vais ajouter une catégorie spéciale WordPress. Je fais OK. Voici, je sélectionne cette catégorie pour dire que voilà, ma formation là, ça concerne WordPress. Et je peux mettre des tags. Par exemple, quand je veux mettre les tags là, il y a un type de tag que je peux mettre. Je peux dire no code parce que vous voyez que vous ne codez pas. En fait, tout ça là, on ne code pas. Donc, on met les tags. Add no code, ça c'est ajouté. Vous pouvez rajouter d'autres tags aussi. Donc du coup c'est bon, le cours a été, ça veut dire que la structure de début du cours a été créée. Si je clique sur publish, on dit que course updated successfully. Donc du coup si je reviens, j'ouvre, clic droit, ouvrir le lien dans un nouvel onglet. Si je viens sur la plateforme, je descends, je vais voir le cours qui est là. Vous voyez, non? WordPress, voilà, formation sur WordPress. Si je clique dessus, on va voir ici, et info sur le cours, il n'y a rien, les avis, il n'y a rien, les annonces, il n'y a rien. Voilà, on voit seulement progression 0% sur 0% terminé parce qu'on n'a pas mis de leçon. Voilà, c'est un cours, mais il n'y a pas de leçon. Total, tous les niveaux, 0 pour les inscrits et la date à laquelle le cours a été publié. Les étiquettes, on voit nos codes ici. Donc c'est un peu ça. On va rajouter des leçons maintenant. Pour rajouter des leçons, vous allez venir dans 2. Vous voyez que ça est dans 1 d'abord. Dans la partie course builder, on a basique, on a one, on a curriculum maintenant. C'est dans cette partie qu'on va d'abord ajouter ce qu'on appelle un topic. Un topic, ce n'est rien d'autre qu'un sujet principal. Et un sujet principal, ça peut être aussi des modules. Donc, je mets module 1. Et puis, je dis OK. Ou bien, on pourrait commencer. Je peux faire même un topic. Et puis, je dis quoi? Introduction. On peut commencer une formation par une introduction, par une présentation. Ou bien par le module 1 directement. Donc, ici, on commence la formation par le module 1. Peut-être que le module 1 est composé, par exemple, de 2-3 leçons. Ou bien bon, d'une seule leçon. Voilà. Donc, ici, ce qu'on va faire, on va retourner ici. On va aller sur YouTube. Voilà. On tape. On parle sur YouTube. Dans la barre de recherche, je vais taper le zillionnaire. Donc, si vous voyez le zillionnaire, on tape comme ça. Et je vais accéder au YouTube du zillionnaire. N'oubliez pas de vous abonner. Vous voyez, le lien est là. Il suffit de cliquer comme ça. Vous faites ça et puis vous faites toutes. Là, toutes les nouvelles vidéos que je vais mettre en place, vous allez pouvoir les voir. Donc, une vidéo d'introduction. Par exemple, cette vidéo de obtenir un hébergement web gratuit plus nom de domaine là, je peux l'ouvrir.
OK. Et tout ce que j'ai à faire là, c'est prendre d'abord ça. Ça veut dire le titre. Je copie. Je viens dans la partie là où je suis en train de créer mon cours. Je mets ça, le titre. Je le tourne. Je chope la description. Je vais juste prendre cette partie. Je reviens là où je crée mon cours. Je mets la description. Et maintenant, à droite ici, on a... Ici, ça ne nous intéresse pas trop. C'est la partie vidéo qui nous intéresse. On fait Add URL. On vient sur YouTube. Je clique sur partager. Je fais copier. Je reviens là où je crée mon cours. Et je paste. Donc, ça veut dire je colle. Et je fais OK. Vous voyez que la vidéo a été prise en compte. Et combien de temps dure la vidéo? Je peux aller sur YouTube pour regarder. Ça dure 18 minutes 20 secondes. Donc, je reviens. Je mets 18. 80, OK, 20, voilà, 20. Donc, je pense qu'on est bon. Là, tout ce que j'ai à faire, c'est cliquer sur Save. Voilà. Et je fais Update. Update pour, voilà, pour update tout ça. Mais je peux rajouter d'autres leçons et puis aussi, je peux rajouter des quiz. Je fais comme ça. Quiz 1. Je fais OK. Question, première question, et on peut avoir des questions true or false, donc question vrai ou faux, question multiple choice, donc des questions à choix multiples, et des open-handed easy, donc là où vous pouvez uploader des fichiers, des find in the blank, voilà, des short answer, les short answer, les matching, les image answering, le ordering, tout ça là, il faut la version payante. Donc, dans la description, soyez parmi les premiers à pouvoir avoir accès à cette plugin professionnel. Donc, du coup, ce que je vais faire, je vais prendre le multiple choice, et la question en elle-même là, je mets la question ici, et add options, et je peux dire que qu'est-ce qu'un espace d'hébergement. On va dire que ici, je fais OK. Voilà. C'est la capitale du... OK. Donc, question à choix multiple. Voilà, voici. Je peux pas dupliquer. Mais si j'avais la version professionnelle, je pouvais tout simplement dupliquer. Je peux choisir entre les deux, c'est laquelle qui est la bonne réponse. Et je fais Next. Voilà. Et dans Next, on dit Time Limit. Est-ce que c'est limité? La personne a combien de temps pour répondre? Je peux dire en secondes. C'est une question assez simple. Je dis voilà, 5 secondes ou bien 6 secondes. Voilà, tu as 6 secondes pour répondre à ça. OK. Est-ce que la personne peut recommencer? Voilà. Donc, définir le nombre de fois que la personne peut commencer et tout ça. Donc, il y a plusieurs paramètres en fonction du nombre de questions qu'on met. Donc, je fais Save. Et je fais Update. Donc, dans le module 1, on a ce qu'on appelle One Lesson and One Quiz. Donc, du coup, c'est déjà pas mal. Donc, du coup, ce que on va faire, on va retourner, on vient, par exemple, si on vient sur WordPress comme ça, simplement, on rafraîchit la page. Voilà, vous allez voir que le module 1 on a vidéo et puis on a quiz. On a vidéo et puis on a quiz. La personne peut commencer, voilà, à apprendre. Si je clique sur commencer à apprendre, on a la vidéo qui s'ouvre directement. Bon, ça c'est une question de connexion en fonction de la rapidité de la connexion. Ça qui fait parfois que ça bug comme ça. Sinon c'est bien. Donc on a une première formation. On peut en rajouter autant de fois qu'on veut pour que ça puisse bien fonctionner. Bon, pour que tout le monde puisse faire quoi. Donc du coup, ce qu'on va faire, par exemple, si je suis là et je vais d'abord modifier le menu très rapidement. Si je viens dans la partie créer un cours ici, je vais retourner sur mon WordPress en fermant juste là pour fermer. Et je vais descendre. Vous allez voir dans apparence comme ça. Vous allez taper menu.
Voilà, dans apparence, dans la partie apparence, il y a une option menu. Cliquez dessus. Ma fibre a un peu ralenti, donc du coup la connexion c'est pas trop ouf. Ok, c'est bon. On est dans le menu et tout ce qu'on a à faire là, ça ce sont des trucs qui composent le menu, le footer, le pied de page. Quand vous venez sur le site, vous venez en bas, c'est ça le footer. Là, vous voyez le About, Career, Blog and Pricing. Donc du coup, vous pouvez changer ou bien garder tout ça. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est le primary. Voilà, c'est-à-dire le menu principal, ce qui est en haut. Donc pour ce qui est en haut, on a le marketplace. Vous voyez ça, c'est ça qui est là. On va remonter, vous allez voir. On a le marketplace. Ce que je veux faire, je veux tout simplement retirer. On n'a pas besoin de ça. Le course list et on peut mettre ici cours, tout simplement. On met cours comme ça, ça marche super bien. Et dans la partie pages, les pages, je vais supprimer les instructeurs, je vais retirer le blog, je vais plutôt changer blog et puis je vais mettre simplement news et je vais garder le about house à propos de nous, je vais retirer le subscription, la souscription, je vais retirer et je vais laisser contact, je laisse et je fais enregistrer le menu. Donc si je reviens sur la plateforme, que je rafraîchisse, vous allez voir qu'on a cours, news et contact seulement. Donc je viens de modifier le menu très rapidement comme ça. Donc du coup, et maintenant comment s'inscrire sur la plateforme? Très simple, on va ouvrir ça dans un onglet, ouvrir le lien dans une fenêtre de navigation privée. Donc comme le SSL n'est pas activé, je vais accéder à la plateforme. Pour cela qu'on dit non sécurisé, c'est parce que le SSL n'est pas activé. Ok, si une personne vient sur le site comme ça, il a une option en haut, Get Started. Donc quand il clique sur Get Started, et ça passe rien parce qu'on n'a pas lié le lien. Donc il faudra qu'on lie ce lien pour que la personne puisse s'inscrire directement à travers ce lien. Mais maintenant, et pour que la personne puisse s'inscrire sans passer par là, il peut tout simplement cliquer par exemple sur un cours comme ça. Quand il clique sur un cours, pour pouvoir suivre le cours est gratuit, mais il doit s'inscrire pour pouvoir suivre le cours. Donc quand il clique sur enroll, on va lui dire voilà de se connecter. S'il n'a pas encore de compte, alors il va s'inscrire. Donc je vais cliquer sur s'inscrire. On va dire le prénom. Le prénom ici, par exemple, moi je vais faire comme ça. Je peux mettre Wally et ici je vais mettre Bill. Et le nom d'utilisateur là, je vais mettre Bill aussi. L'adresse mail, je vais faire Bill Wally @gmail.com. Le mot de passe, voilà, on va mettre un mot de passe ici. On confirme avec le même mot de passe. C'est bon, on valide et on va s'inscrire. Donc c'est tout simple, hein? Formulaire, remplir, s'inscrire et c'est bon. Voilà, donc la personne s'est inscrite comme ça. Donc il peut commencer maintenant à lire le cours. Donc il peut cliquer sur commencer à lire. Voilà, donc vous voyez que ça s'ouvre normalement, non, c'est juste une question de connexion. Il peut commencer à lire. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment avoir. Voilà, donc ça dépasse pas ça. Donc c'est bon, la personne s'est inscrite, c'est propre. Il y a quelque chose que la personne peut faire aussi, c'est aller sur son profil. Vous voyez le profil, non? Il peut cliquer sur dashboard. Et la personne voit le nombre de cours que lui il suit, c'est un cours. Le nombre de cours actifs sur la plateforme en général, c'est 1. Le nombre de cours que la personne a terminé, c'est 0. Donc cours en cours, donc ce qu'il est en train de suivre actuellement, cours en cours, un jeu de mots très intéressant. Mais comme c'est juste un utilisateur simple, c'est un apprenant, donc il peut devenir formateur. Pour confirmer, je vais venir ici, je viens d'abord là, je viens dans tutor LMS et je viens dans apprenant. Voilà, dans la partie apprenant, vous voyez qu'il y a Wally Bill qui est là et il est en train de suivre un cours, donc j'ai vu sur tout. Donc ce que je peux faire, et je vais retourner dans la partie navigation privée.
je vais cliquer sur une option devenir formateur ou formatrice. Mais si on clique comme ça, vous voyez que rien ne se passe. Donc ce qu'on peut faire, on retourne d'abord sur la partie administration. Voilà, sur la partie administration, dans tuteur LMS, on va venir dans les options avancées. Et dans les options avancées, vous voyez ici d'abord on a page d'archives de cours. Donc vous allez sélectionner la page d'archives de cours. Là on va chercher course list. On a page d'inscription des formateurs. On va chercher inscription. Voilà, instructor registration. On prend ça. La page d'inscription des apprenants, ça a déjà choisi. Voilà, c'est pour cela que ça passe sans problème parce qu'on l'avait activé dès le début. Si vous vous rappelez au début du tuto, je vous avais dit d'activer une option pour que les gens puissent s'inscrire sur la plateforme. Donc c'est pour cela que ça passe sans problème. Maintenant, si vous n'activez pas la page d'inscription des formateurs et formatrices, ça va pas passer. Donc j'enregistre. Donc je retourne sur cette partie. Je rafraîchis la page et maintenant quand je vais cliquer sur devenir formateur ou formatrice, on dit instructor registration. On dit souhaitez-vous débuter votre carrière de formateur ou formatrice, faites-nous part de vos qualifications, montrez-nous vos passions et commencez à enseigner avec nous. Je dis postulez maintenant. Voilà, on dit votre candidature sera examinée et les résultats vous seront envoyés par mail. Merci de vous inscrire en tant que formateur. Allez au tableau de bord. Ok, lui, il a fait son tap. On lui dit votre candidature est en attente. Donc, du coup, l'administrateur va gérer. Et comme c'est moi-même l'administrateur, tout ce que j'ai à faire, c'est venir dans la partie tuteur LMS. Vous allez voir dans formation, formateur et formatrice. Dans cette partie, je vois que on a quelqu'un qui est en attente. On a Wally Bill qui veut devenir formateur. Donc du coup, dans la partie en attente là, je déroule, je fais approuver. Ça se rafraîchit automatiquement. Donc je reviens dans cette partie de l'apprenant et quand je rafraîchis la page, on dit créer un nouveau cours. Ça veut dire que ça a été accepté, sa demande a été acceptée. Si ça a été refusé, il n'allait pas pouvoir avoir l'option créer un nouveau cours ni cette partie de formateur formatrice. Ça veut dire cette seconde partie qui s'est rajoutée. Donc ça appartient uniquement au formateur ou aux formatrices. Ça montre un peu aussi le tableau de bord, le nombre de cours suivis, les cours actifs, les cours terminés, le nombre d'apprenants qui suit lui ses cours, le nombre total de cours que lui il a mis sur la plateforme et l'argent qu'il a eu sur la plateforme. Ici il a 0 francs CFA, il n'a rien eu d'abord et il a 0 cours aussi, il n'a pas mis de cours. Donc on peut dire, il peut dire directement créer un nouveau cours dans son panel. Il fait créer un nouveau cours. Une fois qu'il a fait créer un nouveau cours, c'est la même chose que ce que l'administrateur a fait là. Donc il doit donner un titre à son cours, par exemple formation en intelligence artificielle. Il peut donner une description et mettre une image. Donc pour l'image là, on va dire intelligence artificielle comme recherche. On va aller dans les images et on va prendre par exemple cette image là. On va faire enregistrer sous et puis on va l'enregistrer. Là quand on revient dans Show Tool Image, on clique, on vient ici et puis on le met là. Voilà, c'est l'image qui est là. On le sélectionne et voici l'image qui est là. Ça sera l'image d'affichage pour notre cours. On a le niveau. On peut dire que bon, niveau novice, voilà. Et c'est un cours avec là où on peut faire des questions-réponses. Voilà. Ici, est-ce que c'est un cours public? On va laisser ça en public. Est-ce que le Shuttle là, c'est pour programmer le cours? Mais là, il faut la version professionnelle pour que vous puissiez faire des programmations. Programmer le cours quoi. Donc, du coup, dans la partie ici là, donc du coup, vous pouvez prendre. Mais lui, il peut pas créer un nouveau. Par exemple, s'il dit il veut créer par exemple IA comme nouvelle catégorie, il fait OK. On va dire que désolé, vous n'avez pas l'autorisation de créer des catégories. Donc c'est l'administrateur seulement qui peut créer des catégories.
Donc ici les tags aussi, c'est l'administrateur seulement qui peut créer des tags. Donc ce qu'on va faire, on laisse ça sur ça. Et on va passer directement à la deuxième partie, là où on va créer ce qu'on appelle un topic et on va rajouter des leçons aussi. Donc pour le topic là, ce qu'on va faire, on va d'abord aller sur YouTube comme d'hab. Si vous devez d'abord héberger les cours sur YouTube. Dans la barre de recherche, cherche le Zillionaire. Vous allez voir la page du Zillionaire. Il y a comment utiliser Eleven Labs, qui est une intelligence artificielle, ou bien comment utiliser Qwen. Par exemple, comment utiliser Qwen, c'est une IA qui ressemble un peu à ChatGPT. Donc du coup, je vais copier le titre. Je reviens ici. D'abord, je vais créer un topic, un sujet, et je vais mettre par exemple intro. Ça sera l'introduction. Je fais OK. Et quand ça s'est créé, je rajoute une leçon. Pour la leçon là, je mets le titre d'abord et je viens sur YouTube. Et bon, j'avais pas mis de description, donc on peut laisser ça garde pas. Je fais partager, je copie le lien, je reviens sur la partie créer cours, je fais ici, je rajoute le lien YouTube et je fais OK. Ça se rajoute ici directement. Je peux voir la durée. La vidéo fait 32 minutes 44 secondes. Donc ici je mets 32 minutes 44 secondes. Voilà, et c'est bon. Je fais save. Donc si je clique dessus, je peux modifier ici dans Edit. Ici dans Future Image, je peux faire ça. Et par exemple, on va chercher une deuxième. On peut chercher, ou bien on cherche intelligence artificielle et on met le nom seulement de l'IA que je parle. Donc ça veut dire Qwen 2.5. Voilà, c'est ça, comme ça. Donc ou bien OK, je fais enregistrer l'image sous, je l'enregistre, je viens sur Word, je clique ici, je le prends et puis je dépose dans téléversé. Bon, c'était déjà venu même. Voici ça là, je le sélectionne et ça vient s'afficher ici. Donc c'est bien. Je fais update. Je veux que vous voyez un peu aussi comment ça se comporte. Là on peut rajouter d'autres leçons, on peut rajouter des quiz interactifs, ou bien bon, des assignments, ça veut dire des devoirs. Mais les quiz interactifs et puis les devoirs là, ça il faut avoir la version professionnelle. Donc ici je peux aller dans la troisième partie. La troisième partie, voilà, c'est un peu, vous pouvez donner une description, dire ce que les mots clés, les termes clés, voilà, que la personne va apprendre, voilà, quel type d'audience le cours est adressé, le nombre, l'heure totale qui va constituer le cours, parce que l'heure qu'on a mis, le time qu'on avait mis, c'est pour les leçons, mais le cours total même, ça prend combien d'heures. Voilà, est-ce que il y a des trucs spécifiques ou bien est-ce qu'il y a des requis pour pouvoir suivre ce cours. Donc vous voyez, non. Et aussi, est-ce qu'il y a des certificats, mais ça c'est avec la version professionnelle que vous pouvez avoir ça. Donc je fais publish pour publier mon cours. Donc quand il publie son cours comme ça, course, voilà, update là, c'est bon, il peut fermer. Donc il suffit de faire update, il peut fermer. Voilà. Et voilà, voici la partie de son cours. Lui il a son cours comme ça qui a été mis directement. Donc du coup, si on est sur la plateforme, vous voyez le cours qui est là directement. Donc comme on a laissé que les cours là viennent automatiquement, sinon dans les paramètres on pouvait bloquer pour que les cours ne viennent pas automatiquement comme ça. Sinon tous ceux qui vont mettre leur cours là, les cours seront automatiquement disponibles et que les gens vont pouvoir suivre les cours directement. Donc quand je vais cliquer sur commencer à apprendre, voilà, et ça va s'ouvrir et ça va commencer la lecture directement. Donc je ferme ça et je sors. Donc vous venez aussi de voir comment rajouter un cours en tant que formateur, et je vais tout fermer. Je vais fermer ça. YouTube aussi je vais fermer. Et ce que vous devez savoir là, c'est que avec cette partie réglage,
il y a plusieurs réglages que je peux faire, il y a plusieurs configurations que je peux faire. Et côté conception, voilà, je peux dire le nombre de cours par ligne. Actuellement, ça est à 3, je peux dire que ça est à 4 ou bien ça sera à 2. La méthode de recherche, je peux dire par étiquette, par niveau de difficulté, je peux rajouter tout ça. Et aussi par prix, pourquoi pas. Ça, c'est un peu comment le profil va se présenter. Voilà, le classique, le moderne, tout ça. Les couleurs, vous pouvez changer les couleurs ici sans problème. Donc, du coup, c'est comme ça. Dans la partie avancée, on l'avait déjà vu. Hein. Voilà, dans la partie déjà avancée, on peut activer ce éditeur là, voilà, pour faire les cours aussi, qui est bien aussi. Ou bien on peut laisser l'éditeur qui est déjà là de WordPress par défaut. Donc, dans général, on a tout. Donc, à ce stade là, vous savez comment vous allez pouvoir créer une plateforme multi-formateur, que tout le monde peut mettre leur cours, que vous allez prendre votre part aussi. De côté aussi, c'est comme ça. Donc, c'est du 50-50, chacun gagne et c'est super cool. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. Donc, n'hésitez pas, dans les commentaires, je vais laisser la version professionnelle que vous allez pouvoir récupérer et pouvoir améliorer encore la plateforme que vous allez vouloir créer. Et surtout, n'hésitez pas de vous abonner, de liker et de partager. Aussi pour tous ceux qui auront envie qu'on collabore d'une manière ou d'une autre, voilà, il y a un lien de collaboration en bas. Vous pouvez cliquer pour que on puisse en parler plus largement. Donc on se dit à bientôt pour une nouvelle masterclass, parce que je fais des masterclass. Donc du coup, vous pouvez aussi me donner des sujets. Prochainement, je pense que je vais faire une vidéo sur comment faire un réseau social complet comme Facebook en utilisant WordPress sans coder. Donc ça va être réellement, ça va être du régal. Donc restez accrochés, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se dit à bientôt. Ciao, ciao.